Mesdames et messieurs, citoyens humanistes du monde, mes chers compatriotes, le monde est en pleine mutation, une mutation pleine d'incertitudes. Ces incertitudes que nous avons qualifiées en d'autres temps de Big Bang géostratégique, en réalité qui est en cours. Tout aussi le bassin du Congo, notre sous-région, une centralité géostratégique majeure, est en proie à la déstabilisation, à la sécurité, voire à la balkanisation. Hélas, le Congo-Brazzaville ne peut pas échapper à cette ambiance. Et le Congo-Brazzaville aujourd'hui traverse une crise multidimensionnelle et multisectorielle sans précédent. Quelques indicateurs. Une dette insoutenable. Les secteurs de l'éducation et de la santé en ruine. Une jeunesse sans perspective ni avenir. 85% de la population congolaise qui vit une misère incommensurable. Mes chers compatriotes, face à cette situation, nous vous convions, je vous appelle à un rassemblement pour un grand appel patriotique ce 29 mars à Paris. Pourquoi ce grand appel? Ce grand appel, en fait, s'inscrit dans le cadre d'une dynamique citoyenne dénommée Projet commun pour la renaissance du Congo. Cette dynamique citoyenne rassemble des figures politiques, des figures de la société civile, des intellectuels, des individualités, pour que tout ce monde se mette au chevet du Congo. Mes chers compatriotes, le temps du devoir a sonné. Mes chers compatriotes, le temps du sursaut patriotique est arrivé. D'où je réitère ce grand appel à un rassemblement pour un grand appel patriotique pour que, ensemble, nous écrivions une nouvelle page de l'histoire de notre pays, le Congo-Brazzaville. Sur ce, vive le Congo-Brazzaville, vive la démocratie et vive la République. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, citoyens humanistes du monde, mes chers compatriotes, le monde est en pleine mutation, une mutation pleine d'incertitudes. Ces incertitudes que nous avons qualifiées en d'autres temps de Big Bang géostratégique, en réalité qui est en cours. Tout aussi le bassin du Congo, notre sous-région, une centralité géostratégique majeure, est en proie à la déstabilisation, à la sécurité, voire à la balkanisation. Hélas, le Congo-Brazzaville ne peut pas échapper à cette ambiance. Et le Congo-Brazzaville aujourd'hui traverse une crise multidimensionnelle et multisectorielle sans précédent. Quelques indicateurs. Une dette insoutenable. Les secteurs de l'éducation et de la santé en ruine. Une jeunesse sans perspective ni avenir. 85% de la population congolaise qui vit une misère incommensurable. Mes chers compatriotes, face à cette situation, nous vous convions, je vous appelle à un rassemblement pour un grand appel patriotique ce 29 mars à Paris. Pourquoi ce grand appel? Ce grand appel, en fait, s'inscrit dans le cadre d'une dynamique citoyenne dénommée Projet commun pour la renaissance du Congo. Cette dynamique citoyenne rassemble des figures politiques, des figures de la société civile, des intellectuels, des individualités, pour que tout ce monde se mette au chevet du Congo. Mes chers compatriotes, le temps du devoir a sonné. Mes chers compatriotes, le temps du sursaut patriotique est arrivé. D'où je réitère ce grand appel à un rassemblement pour un grand appel patriotique pour que, ensemble, nous écrivions une nouvelle page de l'histoire de notre pays, le Congo-Brazzaville. Sur ce, vive le Congo-Brazzaville, vive la démocratie et vive la République. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, citoyens humanistes du monde, mes chers compatriotes, le monde est en pleine mutation, une mutation pleine d'incertitudes. Ces incertitudes que nous avons qualifiées en d'autres temps de Big Bang géostratégique, en réalité qui est en cours. Tout aussi le bassin du Congo,
notre sous-région, une centralité géostratégique majeure, est en proie à la déstabilisation, à la sécurité, voire à la balkanisation. Hélas, le Congo-Brazzaville ne peut pas échapper à cette ambiance. Et le Congo-Brazzaville aujourd'hui traverse une crise multidimensionnelle et multisectorielle sans précédent. Quelques indicateurs. Une dette insoutenable. Les secteurs de l'éducation et de la santé en ruine. Une jeunesse sans perspective ni avenir. 85% de la population congolaise qui vit une misère incommensurable. Mes chers compatriotes, face à cette situation, nous vous convions, je vous appelle à un rassemblement pour un grand appel patriotique ce 29 mars à Paris. Pourquoi ce grand appel? Ce grand appel, en fait, s'inscrit dans le cadre d'une dynamique citoyenne dénommée Projet commun pour la renaissance du Congo. Cette dynamique citoyenne rassemble des figures politiques, des figures de la société civile, des intellectuels, des individualités, pour que tout ce monde se mette au chevet du Congo. Mes chers compatriotes, le temps du devoir a sonné. Mes chers compatriotes, le temps du sursaut patriotique est arrivé. D'où je réitère ce grand appel à un rassemblement pour un grand appel patriotique pour que, ensemble, nous écrivions une nouvelle page de l'histoire de notre pays, le Congo-Brazzaville. Sur ce, vive le Congo-Brazzaville, vive la démocratie et vive la République. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, citoyens humanistes du monde, mes chers compatriotes, le monde est en pleine mutation, une mutation pleine d'incertitudes. Ces incertitudes que nous avons qualifiées en d'autres temps de Big Bang géostratégique, en réalité qui est en cours. Tout aussi le bassin du Congo, notre sous-région, une centralité géostratégique majeure, est en proie à la déstabilisation, à la sécurité, voire à la balkanisation. Hélas, le Congo-Brazzaville ne peut pas échapper à cette ambiance. Et le Congo-Brazzaville aujourd'hui traverse une crise multidimensionnelle et multisectorielle sans précédent. Quelques indicateurs. Une dette insoutenable. Les secteurs de l'éducation et de la santé en ruine. Une jeunesse sans perspective ni avenir. 85% de la population congolaise qui vit une misère incommensurable. Mes chers compatriotes, face à cette situation, nous vous convions, je vous appelle à un rassemblement pour un grand appel patriotique ce 29 mars à Paris. Pourquoi ce grand appel? Ce grand appel, en fait, s'inscrit dans le cadre d'une dynamique citoyenne dénommée Projet commun pour la renaissance du Congo. Cette dynamique citoyenne rassemble des figures politiques, des figures de la société civile, des intellectuels, des individualités, pour que tout ce monde se mette au chevet du Congo. Mes chers compatriotes, le temps du devoir a sonné. Mes chers compatriotes, le temps du sursaut patriotique est arrivé. D'où je réitère ce grand appel à un rassemblement pour un grand appel patriotique pour que, ensemble, nous écrivions une nouvelle page de l'histoire de notre pays, le Congo-Brazzaville. Sur ce, vive le Congo-Brazzaville, vive la démocratie et vive la République. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, citoyens humanistes du monde, mes chers compatriotes, le monde est en pleine mutation, une mutation pleine d'incertitudes. Ces incertitudes que nous avons qualifiées en d'autres temps de Big Bang géostratégique, en réalité qui est en cours. Tout aussi le bassin du Congo, notre sous-région, une centralité géostratégique majeure, est en proie à la déstabilisation, à la sécurité, voire à la balkanisation. Hélas, le Congo-Brazzaville ne peut pas échapper à cette ambiance.
Et le Congo-Brazzaville aujourd'hui traverse une crise multidimensionnelle et multisectorielle sans précédent. Quelques indicateurs. Une dette insoutenable. Les secteurs de l'éducation et de la santé en ruine. Une jeunesse sans perspective ni avenir. 85% de la population congolaise qui vit une misère incommensurable. Mes chers compatriotes, face à cette situation, nous vous convions, je vous appelle à un rassemblement pour un grand appel patriotique ce 29 mars à Paris. Pourquoi ce grand appel? Ce grand appel, en fait, s'inscrit dans le cadre d'une dynamique citoyenne dénommée Projet commun pour la renaissance du Congo. Cette dynamique citoyenne rassemble des figures politiques, des figures de la société civile, des intellectuels, des individualités, pour que tout ce monde se mette au chevet du Congo. Mes chers compatriotes, le temps du devoir a sonné. Mes chers compatriotes, le temps du sursaut patriotique est arrivé. D'où je réitère ce grand appel à un rassemblement pour un grand appel patriotique pour que, ensemble, nous écrivions une nouvelle page de l'histoire de notre pays, le Congo-Brazzaville. Sur ce, vive le Congo-Brazzaville, vive la démocratie et vive la République. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, citoyens humanistes du monde, mes chers compatriotes, le monde est en pleine mutation, une mutation pleine d'incertitudes. Ces incertitudes que nous avons qualifiées en d'autres temps de Big Bang géostratégique, en réalité qui est en cours. Tout aussi le bassin du Congo, notre sous-région, une centralité géostratégique majeure, est en proie à la déstabilisation, à la sécurité, voire à la balkanisation. Hélas, le Congo-Brazzaville ne peut pas échapper à cette ambiance. Et le Congo-Brazzaville aujourd'hui traverse une crise multidimensionnelle et multisectorielle sans précédent. Quelques indicateurs. Une dette insoutenable. Les secteurs de l'éducation et de la santé en ruine. Une jeunesse sans perspective ni avenir. 85% de la population congolaise qui vit une misère incommensurable. Mes chers compatriotes, face à cette situation, nous vous convions, je vous appelle à un rassemblement pour un grand appel patriotique ce 29 mars à Paris. Pourquoi ce grand appel? Ce grand appel, en fait, s'inscrit dans le cadre d'une dynamique citoyenne dénommée Projet commun pour la renaissance du Congo. Cette dynamique citoyenne rassemble des figures politiques, des figures de la société civile, des intellectuels, des individualités, pour que tout ce monde se mette au chevet du Congo. Mes chers compatriotes, le temps du devoir a sonné. Mes chers compatriotes, le temps du sursaut patriotique est arrivé. D'où je réitère ce grand appel à un rassemblement pour un grand appel patriotique pour que, ensemble, nous écrivions une nouvelle page de l'histoire de notre pays, le Congo-Brazzaville. Sur ce, vive le Congo-Brazzaville, vive la démocratie et vive la République. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, citoyens humanistes du monde, mes chers compatriotes, le monde est en pleine mutation, une mutation pleine d'incertitudes. Ces incertitudes que nous avons qualifiées en d'autres temps de Big Bang géostratégique, en réalité qui est en cours. Tout aussi le bassin du Congo, notre sous-région, une centralité géostratégique majeure, est en proie à la déstabilisation, à la sécurité, voire à la balkanisation. Hélas, le Congo-Brazzaville ne peut pas échapper à cette ambiance. Et le Congo-Brazzaville aujourd'hui traverse une crise multidimensionnelle et multisectorielle sans précédent. Quelques indicateurs. Une dette insoutenable. Les secteurs de l'éducation et de la santé en ruine. Une jeunesse sans perspective ni avenir.
85% de la population congolaise qui vit une misère incommensurable. Mes chers compatriotes, face à cette situation, nous vous convions, je vous appelle à un rassemblement pour un grand appel patriotique ce 29 mars à Paris. Pourquoi ce grand appel? Ce grand appel, en fait, s'inscrit dans le cadre d'une dynamique citoyenne dénommée Projet commun pour la renaissance du Congo. Cette dynamique citoyenne rassemble des figures politiques, des figures de la société civile, des intellectuels, des individualités, pour que tout ce monde se mette au chevet du Congo. Mes chers compatriotes, le temps du devoir a sonné. Mes chers compatriotes, le temps du sursaut patriotique est arrivé. D'où je réitère ce grand appel à un rassemblement pour un grand appel patriotique pour que, ensemble, nous écrivions une nouvelle page de l'histoire de notre pays, le Congo-Brazzaville. Sur ce, vive le Congo-Brazzaville, vive la démocratie et vive la République. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, citoyens humanistes du monde, mes chers compatriotes, le monde est en pleine mutation, une mutation pleine d'incertitudes. Ces incertitudes que nous avons qualifiées en d'autres temps de Big Bang géostratégique, en réalité qui est en cours. Tout aussi le bassin du Congo, notre sous-région, une centralité géostratégique majeure, est en proie à la déstabilisation, à la sécurité, voire à la balkanisation. Hélas, le Congo-Brazzaville ne peut pas échapper à cette ambiance. Et le Congo-Brazzaville aujourd'hui traverse une crise multidimensionnelle et multisectorielle sans précédent. Quelques indicateurs. Une dette insoutenable. Les secteurs de l'éducation et de la santé en ruine. Une jeunesse sans perspective ni avenir. 85% de la population congolaise qui vit une misère incommensurable. Mes chers compatriotes, face à cette situation, nous vous convions, je vous appelle à un rassemblement pour un grand appel patriotique ce 29 mars à Paris. Pourquoi ce grand appel? Ce grand appel, en fait, s'inscrit dans le cadre d'une dynamique citoyenne dénommée Projet commun pour la renaissance du Congo. Cette dynamique citoyenne rassemble des figures politiques, des figures de la société civile, des intellectuels, des individualités, pour que tout ce monde se mette au chevet du Congo. Mes chers compatriotes, le temps du devoir a sonné. Mes chers compatriotes, le temps du sursaut patriotique est arrivé. D'où je réitère ce grand appel à un rassemblement pour un grand appel patriotique pour que, ensemble, nous écrivions une nouvelle page de l'histoire de notre pays, le Congo-Brazzaville. Sur ce, vive le Congo-Brazzaville, vive la démocratie et vive la République. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, citoyens humanistes du monde, mes chers compatriotes, le monde est en pleine mutation, une mutation pleine d'incertitudes. Ces incertitudes que nous avons qualifiées en d'autres temps de Big Bang géostratégique, en réalité qui est en cours. Tout aussi le bassin du Congo, notre sous-région, une centralité géostratégique majeure, est en proie à la déstabilisation, à la sécurité, voire à la balkanisation. Hélas, le Congo-Brazzaville ne peut pas échapper à cette ambiance. Et le Congo-Brazzaville aujourd'hui traverse une crise multidimensionnelle et multisectorielle sans précédent. Quelques indicateurs. Une dette insoutenable. Les secteurs de l'éducation et de la santé en ruine. Une jeunesse sans perspective ni avenir. 85% de la population congolaise qui vit une misère incommensurable. Mes chers compatriotes, face à cette situation, nous vous convions, je vous appelle à un rassemblement pour un grand appel
patriotique ce 29 mars à Paris. Pourquoi ce grand appel? Ce grand appel, en fait, s'inscrit dans le cadre d'une dynamique citoyenne dénommée Projet commun pour la renaissance du Congo. Cette dynamique citoyenne rassemble des figures politiques, des figures de la société civile, des intellectuels, des individualités, pour que tout ce monde se mette au chevet du Congo. Mes chers compatriotes, le temps du devoir a sonné. Mes chers compatriotes, le temps du sursaut patriotique est arrivé. D'où je réitère ce grand appel à un rassemblement, pour un grand appel patriotique, pour que ensemble nous écrivions une nouvelle page de l'histoire de notre pays, le Congo-Brazzaville. Sur ce, vive le Congo-Brazzaville, vive la démocratie et vive la République. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, citoyens humanistes du monde, mes chers compatriotes, le monde est en pleine mutation, une mutation pleine d'incertitudes. Ces incertitudes que nous avons qualifiées en d'autres temps de Big Bang géostratégique, en réalité qui est en cours. Tout aussi le bassin du Congo, notre sous-région, une centralité géostratégique majeure, est en proie à la déstabilisation, à la sécurité, voire à la balkanisation. Hélas, le Congo-Brazzaville ne peut pas échapper à cette ambiance. Et le Congo-Brazzaville aujourd'hui traverse une crise multidimensionnelle et multisectorielle sans précédent. Quelques indicateurs. Une dette insoutenable. Les secteurs de l'éducation et de la santé en ruine. Une jeunesse sans perspective ni avenir. 85% de la population congolaise qui vit une misère incommensurable. Mes chers compatriotes, face à cette situation, nous vous convions, je vous appelle à un rassemblement pour un grand appel patriotique ce 29 mars à Paris. Pourquoi ce grand appel? Ce grand appel, en fait, s'inscrit dans le cadre d'une dynamique citoyenne dénommée Projet commun pour la renaissance du Congo. Cette dynamique citoyenne rassemble des figures politiques, des figures de la société civile, des intellectuels, des individualités, pour que tout ce monde se mette au chevet du Congo. Mes chers compatriotes, le temps du devoir a sonné. Mes chers compatriotes, le temps du sursaut patriotique est arrivé. D'où je réitère ce grand appel à un rassemblement, pour un grand appel patriotique, pour que ensemble nous écrivions une nouvelle page de l'histoire de notre pays, le Congo-Brazzaville. Sur ce, vive le Congo-Brazzaville, vive la démocratie et vive la